Alors on va réaliser donc on dirait un condiment, une semi-conserve aussi qui fait partie de la tradition à La Réunion, c'est-à-dire des mangues confites et du citron confit. Alors c'est une habitude bien sûr qui nous vient de l'Inde. Hein. Les citrons confits on en trouve plein, même dans beaucoup de pays d'Afrique, mais cette recette aujourd'hui avec des épices, du piment et du curcuma nous vient directement de l'Inde et c'était un plat qui était préparé autrefois pendant la grande période des mangues, lorsqu'on avait des mangues en surabondance. On n'avait pas de congélateur à l'époque et il fallait bien conserver les mangues. On faisait donc des condiments, on faisait donc ces mangues confites. Éventuellement, on faisait aussi donc du citron. On va faire infuser des épices dans de l'huile et on va mélanger avec les fruits verts ensuite. Alors pour les fruits verts, pour la mangue, on a pris la précaution bien sûr d'enlever donc le pédoncule de la mangue et de laisser couler un petit peu le lait. Il y a toujours un lait alors, qui s'écoule et bien sûr il faut faire attention de ne pas mettre ce lait sur la bouche, sur les lèvres, etc. parce que ça peut causer des désagréments, des petites brûlures. Donc bien enlever le lait de la mangue et la découper en petits morceaux. Alors, les préférences de chacun, ça peut être des gros morceaux, on peut même faire des mangues entières, coupées en 2 ou en 4 si on veut, ou en petites lamelles ou en petits bâtonnets, peu importe. On va faire dégorger ces mangues-là. On va donc mettre ces mangues découpées donc en quartiers, en morceaux, dans une passoire, et on va saupoudrer de gros sel, et on va attendre environ 30 minutes à 1 heure, et de sorte que l'eau de végétation dans la mangue donc, va s'écouler. Et cette technique-là va permettre donc une meilleure conservation du hachard du confit de mangue. Pour le citron, alors il y a plusieurs méthodes. On va choisir la méthode, on va utiliser le citron tel quel, sans le précuire, sans le blanchir. On va juste le découper en 4 sans le détacher entièrement, donc de faire un croisillon avec son couteau, sans aller jusqu'au bout, et de mettre du gros sel dedans. On est en train de faire revenir, donc, infuser les épices, donc les épices entières dans de l'huile, donc le piment, les graines de moutarde noire, la moutarde blanche, les graines de cumin, le piment, et on va rajouter aussi quelques épices en poudre. Donc on va reprendre du cumin, de la moutarde noire, du fenugrec, qu'on appelle les vins de Dion, La Réunion. On va broyer en une poudre assez fine, on va passer au moulin et on va mélanger cette poudre avec le curcuma et la poudre de piment rouge. Donc, principe général lorsqu'on fait ce genre de préparation des épices, les épices entières donc en début de cuisson dans de l'huile et les épices qui sont moulues à la fin. Bien sûr, pour ne pas brûler, pour ne pas brusquer les épices moulues. Donc on met volontairement les mêmes épices, une partie entière et une partie moulue, pour avoir des arômes complètement différents à partir d'une même épice. On met donc nos fruits verts donc, dans un bocal bien propre. Dès qu'on a terminé donc l'infusion des épices dans de l'huile, on remplit donc les bocaux jusqu'en haut. Bien sûr, il faut vérifier qu'il ne reste pas de l'air en haut, parce que sinon l'air va favoriser la formation des champignons. Donc il faut vraiment que le mélange d'huile recouvre entièrement les fruits verts, que ce soit la mangue ou le citron. Ensuite, bien sûr, il faudra laisser agir le temps. Pour la mangue, suivant les variétés de mangue, on peut espérer au bout de 2-3 semaines pour les plus pressés, les plus gourmands. Mais plus on laissera, plus la mangue va confier avec ses épices et meilleur sera le goût. Alors les citrons, aujourd'hui, comme on a préféré la méthode où on a mis les citrons tels quels, c'est-à-dire crus, donc il faudra laisser un peu plus longtemps. Il faudra au moins 3-4 mois minimum pour que ces citrons-là soient cuits avec sa propre acidité et avec le sel et l'huile avec les épices. Alors il y avait une autre méthode, bien sûr, c'était donc de blanchir les citrons, de les pré-cuire, et à ce moment-là, on aurait pu attendre un peu moins longtemps. Ces conserves-là, on avait l'habitude de les laisser, notamment en Inde, on laisse confire au soleil, parce que le soleil agit sur la fermentation avec des épices et tout, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas une obligation, on peut les laisser, on peut même à la maison, si on veut, on peut même le terminer, de le conserver au frais. Alors, bien sûr, ces citrons confits et ces mangues confites, on va les accompagner comment? Une fois qu'ils seront prêts, on va les égoutter, on va enlever, bien sûr, on ne servira pas l'huile, hein, et on va découper ces morceaux de mangue et on va servir ça comme condiment pour accompagner son riz, ses grains. On peut servir un curry de poisson avec des grains et à la place du
traditionnel piment ou du rougail, de servir ces piments, ces mangues et ces citrons confits qui contiennent du piment. On aurait pu rajouter aussi des piments entiers verts dedans. Donc ce sont des condiments qui existent depuis très longtemps. On peut faire avec beaucoup de fruits verts. On peut le faire plus ou moins épicé, plus ou moins épimenté. Mais sachez que c'est vraiment des condiments qui, malheureusement, sont en train de se perdre un petit peu dans la nouvelle mode réunionnaise. Mais nos familles, nos grands-parents faisaient, chaque grand-mère d'origine indienne avait sur son étalage, dans son coin, dans un coin de la cuisine, des bocaux de mangue confite ou de citron confit. Et ça faisait toujours la joie des petits-enfants lorsqu'ils venaient manger chez la grand-mère.